Tu souris, mais à l'intérieur tu cries, tu avances. Mais ton esprit est en feu. Tu donnes tout ce que tu peux, et pourtant, tu sens que tu es en train de te perdre. Pas physiquement, mais mentalement. Là-haut, dans ta tête, c'est un cyclone. Tu te lèves fatigué, tu dors épuisé. Et malgré tous les conseils, toutes les lectures, tous les efforts, tu te sens toujours submergé. Tu n'en peux plus de penser à tout le temps, pour tout le monde. Tu portes le poids invisible de tes responsabilités, de tes peurs, de tes blessures, des attentes des autres, et personne ne le voit. Personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Tu es peut-être celui ou celle qu'on admire, qu'on applaudit, à qui l'on confie tout, mais toi, tu n'as personne chez qui déposer ton trop-plein. Alors tu continues, tu fais semblant, parce que tu n'as pas le choix, parce que tu ne sais pas comment faire autrement, parce que tu crois que c'est ça, être fort. Combien de fois as-tu eu envie de crier stop? Mais tu continues pour les autres, pour les apparences, pour éviter de t'effondrer. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux t'en sortir. Aller droit au cœur des douleurs humaines et universelles. Mais laisse-moi te dire une chose. La vraie force, ce n'est pas de tout encaisser. La vraie force, c'est de savoir quand il est temps de poser le sac. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé. Pourquoi ton esprit est saturé? Et pourquoi tu continues à l'ignorer? Tu ne peux pas éteindre un feu si tu refuses de reconnaître qu'il brûle. Tu vois, la surcharge mentale, ce n'est pas seulement une question d'agenda trop rempli, c'est bien plus profond. C'est une accumulation invisible de non-dits, de tâches inachevées, de peurs refoulées, de micro-stress qui s'empilent jour après jour. Voici pourquoi ton esprit est peut-être en train de se noyer. Tu penses à tout, même ce qui n'est pas de ta responsabilité. Tu anticipes, tu analyses, tu t'inquiètes pour les autres, pour l'avenir, pour ce qui pourrait arriver. Tu portes tout. Et tu ne sais pas comment poser ce poids. Tu n'as jamais appris à vider ton mental. À l'école, on t'a appris à remplir ton cerveau, pas à le reposer. Tu accumules, tu t'encombres, mais tu ne sais pas libérer. Tu es hyper connecté, sursollicité, en alerte permanente, notifications, messages, infos, demandes, pression. Tu es en hypervigilance, ton esprit ne dort jamais, tu ne parles pas assez de ce que tu ressens, tu crois que parler, ça sert à rien, alors tu gardes tout, tu intériorises, jusqu'à ce que ça déborde. Tu confonds productivité et valeur personnelle. Tu crois que plus tu fais, plus tu vaux. Tu crois que t'arrêter, c'est perdre. Alors tu ne t'arrêtes jamais. Et c'est ainsi que tu t'éteins, lentement, sans que personne ne le voie. Si tu veux te libérer mentalement, tu dois d'abord nettoyer ton espace intérieur. Et ça commence par éliminer ces 7 poisons mentaux. 1. L'auto-culpabilisation permanente. Tu te sens coupable de tout, de ne pas faire assez, de ne pas être assez, de vouloir du repos. Stop. Tu n'es pas une machine. 2. La comparaison constante. Tu regardes les autres et tu crois qu'ils s'en sortent mieux. Tu te tortures avec leur vie filtrée. Tu t'abîmes dans l'envie. 3. L'hyperdisponibilité. Tu dis oui à tout. Tu es toujours là pour les autres, mais jamais pour toi. Et ça te détruit en silence. 4. Les notifications permanentes. Chaque vibration, chaque son, c'est une intrusion mentale. Ton cerveau n'a jamais de pause. 5. Les relations qui te pompent ton énergie. Certaines personnes sont des vampires émotionnels. Elles te déchargent, te vident et repartent. 6. Le multitâche chronique. Faire 10 choses à la fois, c'est glorifié. Mais c'est un poison. Tu termines tout à moitié et ton esprit n'a plus d'oxygène. 7. Le silence intérieur. Tu ne t'écoutes jamais. Tu fuis le vide. Tu remplis tout. Et c'est ça qui te tue. Objectif. Faire un grand ménage, un vrai. Dire non, se débrancher, se choisir. Les 9 outils concrets pour te décharger mentalement, tester et valider. Voici maintenant les clés.
Les vraies, celles qui changent des vies. Tu veux respirer à nouveau? Alors applique ces rituels. Pas tous en même temps, mais commence. Aujourd'hui. Premier, le brain dump du soir. Chaque soir, prends une feuille. Écris tout ce qui est dans ta tête. Tout, sans filtre. Tu ne cherches pas des solutions, tu libères. Exemple. Demain, j'ai un rendez-vous qui me stresse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je pense à ma mère, à ce que je n'ai pas fait, à ce que je dois dire à mon collègue. Résultat, ton cerveau se repose. Il n'a plus besoin de tout porter. 2. Les 3 priorités par jour. Ne fais plus de to-do list de 20 tâches. Chaque matin, choisis 3 priorités maximum. Le reste est secondaire. Ton cerveau aime la clarté. 3e, le silence digital quotidien. Chaque jour, coupe tout pendant 30 minutes. Téléphone, mail, écran. Va marcher, respire. Ton cerveau te dira merci. 4e respiration, 4-7-8, mini décharge mentale. Inspire 4 secondes, retiens. 7 secondes, expire 8 secondes. 4 fois d'affilée, puissant, réinitialisant, apaisant. 5e, 15 minutes de solitude consciente. Pas de distraction, pas de rôle, pas de performance. Juste toi, assistant, présent, humain. 6. La boîte mentale. Un carnet ou une boîte physique où tu déposes tes peurs, colères, doutes. Tu les écris, tu les ranges, tu les reconnais sans les laisser te dévorer. 7. Le droit de dire non et de ne pas te justifier. Tu n'as pas à t'excuser d'exister. Protéger ton espace mental, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène. 8. Créer ton lieu refuge. Un espace à toi, même petit, même symbolique, où tu te sens en sécurité mentale. Chambre, coin nature, banc isolé. Tu sais. 9e. La déconnexion émotionnelle volontaire. Arrête de porter les problèmes du monde. Tu peux être compatissant, sans absorber. Tu peux aider, sans te sacrifier. Rituel d'ancrage pour cultiver un esprit apaisé. Un esprit calme ne se crée pas en un jour, il se cultive. Voici des routines puissantes pour ancrer la paix en toi. Le rituel du matin, 15 minutes, 2 minutes de silence, 5 minutes d'écriture. Ce que je veux ressentir aujourd'hui, 5 minutes d'étirement doux, 3 minutes de respiration. Effet. Tu commences ta journée en maîtrise mentale, pas en réaction. Le rituel du soir, 10 minutes sans écran, 5 minutes de gratitude. Écris 3 choses positives, 5 minutes de brain dump. Effet, tu libères. Tu transformes ton lit en sanctuaire. Le bilan du vendredi, qu'est-ce qui m'a trop chargé cette semaine? Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je choisis pour la semaine prochaine? Effet, tu reprends le gouvernail. Tu redeviens acteur. Le dimanche du rien. Une journée par mois sans objectif, sans performance, sans productivité. Juste être. Ton âme en a besoin. Ce que tu gagnes quand tu apprends à te décharger mentalement. On te parle souvent de repos, de détente, de bien-être. Mais on ne t'a jamais dit que te libérer mentalement, c'est comme retirer une armure que tu portes depuis des années. Et quand tu l'enlèves, tu ressens quelque chose d'inédit, la légèreté d'exister. Tu gagnes ton calme. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein. Un calme où tu n'as plus besoin de réfléchir en boucle. Tu ne te bats plus contre ton esprit. Il devient ton allié. Tu peux enfin marcher sans avoir 1000 pensées dans la tête. Tu respires sans cette sensation d'urgence permanente. Tu retrouves ta créativité. Quand ton mental n'est plus saturé, ton imagination renaît. Tu recommences à rêver, à inventer. Les idées viennent plus vite. La fatigue mentale laisse place à l'inspiration. Tu n'es plus en mode survie. Tu recommences à créer ta vie. Tu redeviens présent. Tu goûtes ton café au lieu de le boire à la va-vite. Tu regardes vraiment tes enfants jouer. Tu les entends rire. Tu redécouvres le chant des oiseaux,
les visages des gens, le goût de l'instant. Tu reviens ici, maintenant, pas demain, pas dans le passé, là, dans la vie réelle. Tu dors enfin profondément, plus de réveil à 3 heures du matin avec la boule au ventre, plus de tournicotis mental jusqu'à 2 heures. Tu poses ta tête, tu t'éteins, tu régénères, tu dors comme un enfant. Et ça, c'est une renaissance. Tu redeviens vivant, tu ris, tu danses, tu vibres, tu choisis ce que tu veux faire, avec qui, comment. Tu retrouves ton pouvoir de dire « Non, je ne veux plus ça dans ma vie. Oui, je mérite le respect. Je suis assez, même sans prouver quoi que ce soit. » Et le plus important, tu arrêtes de survivre et tu recommences à vivre, parce que ce qui t'épuise, ce n'est pas la vie. C'est ce que ton esprit n'a jamais eu le droit de déposer. Et aujourd'hui, il est temps. Reprends le contrôle. Ta mission commence maintenant. Je ne te demande pas d'aller vite. Je te demande de faire le premier pas. Parce que ta paix commence toujours par un choix simple. Arrêter de te trahir. Étape 1. Crée ton rituel de libération. Ce soir, dès que tu peux, prends 10 minutes, juste pour toi. Pas pour faire, pas pour cocher une tâche, pas pour plaire. Juste pour écouter ce qui déborde en toi. Tu prends une feuille et tu écris, tu déposes, tu vides, tu ne juges pas. Tu poses ce que tu n'as jamais osé dire à personne et tu verras, ton mental commencera à te remercier. Étape 2. Supprime une source de surcharge. Ce soir, tu dis non à une obligation inutile. Tu désinstalles une appli toxique. Tu refuses un dîner que tu ne veux pas. Tu bloques un moment pour toi, dans ton agenda. Tu choisis de ne plus subir. Étape 3. Choisis un espace refuge. Trouve ton lieu. Un banc, une pièce, un coin de ta chambre, un arbre, un endroit où ton esprit se sent libre, protégé. Tu t'y rendras chaque semaine pour respirer, pour reconnecter. Étape 4. Crée ton rendez-vous avec toi-même. Chaque dimanche, tu prends 20 minutes pour faire ton bilan mental. Qu'est-ce qui m'a chargé? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je libère? Ce rituel simple mais puissant te transforme à long terme. Parce que ta mission, ce n'est pas d'en faire toujours plus. Ta mission, c'est de ne pas t'oublier en chemin. Et plus tu libères ton mental, plus tu reviens à ta vraie nature. Pas le personnage, pas le rôle, pas la performance. Toi, authentique, présent, humain. Parce que ta mission, ce n'est pas d'en faire toujours plus. Ta mission, c'est de ne pas t'oublier en chemin. Et plus tu libères ton mental, plus tu reviens à ta vraie nature. Pas le personnage, pas le rôle, pas la performance. Toi, authentique, présent, humain. Partage ce message avec ceux qui portent en silence. Tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi sait qu'il est temps de te libérer. Et si ce discours t'a touché, c'est parce qu'il a résonné là où tu n'as jamais vraiment mis de mots. Parce qu'il a réveillé une part de toi que tu avais mise de côté pour avancer, pour survivre, pour t'adapter. Mais maintenant, il est temps. Il est temps de poser ce sac trop lourd, déposer ces pensées encombrantes, dire stop à la surcharge mentale et dire oui à ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de devenir une meilleure version de toi-même. Tu as besoin de redevenir toi-même, allégé, vivant, vrai. Et si ce discours t'a libéré ne serait-ce qu'un peu, pense à cette personne qui, en ce moment, sourit mais s'effondre à l'intérieur. Ton frère, ta sœur, ta mère, ton collègue, ton ami. Ils ont peut-être besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre. Ils ont besoin qu'on leur tende la main, sans juger, sans imposer, juste pour les aider à souffler. Alors offre-leur ce message, envoie cette vidéo, partage ce discours, pas pour moi, mais pour eux, pour toi, pour ce monde qui meurt d'étouffement mental. Apprenons à nous libérer, apprenons à respirer, apprenons à vivre.